Bonjour bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue dans cette merveilleuse émission du vendredi. Nous bénissons le nom de l'Éternel qui nous a levé ce matin de très bons pieds en bonne santé. Il a assuré notre sécurité. C'est lui qui est l'auteur de la vie. C'est lui qui est celui qui tient nos vies entre ses mains. C'est lui qui prend soin de nous, qui pourvoit à tous nos besoins. Père, nous te rendons infiniment grâce car tu es le protecteur de nos âmes. Tu es le gardien de nos âmes. Nous te bénissons parce que tu es venu mourir sur la croix pour nous afin de porter nos iniquités, afin que nous puissions entrer en communion avec Dieu le Père. Merci Saint-Esprit pour ta présence, pour ta puissance dans nos vies qui est en pleine activité. Gloire à ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon nom c'est Blaise Bethem. Ce matin, nous allons lire dans Philippiens chapitre 2 à partir du verset 11, du verset 4, jusqu'au verset 11. Dans ce texte, la parole de Dieu montre le secret de l'élévation. Beaucoup veulent être élevés, beaucoup veulent être glorifiés, beaucoup veulent être bénis, mais très peu mettent en pratique le secret de ces choses. Le secret de l'élévation, c'est l'humilité, c'est le rabaissement. Le secret de l'élévation, n'est-ce pas, c'est la contrition devant le Père, parce que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, il vient de l'Éternel. Nous avons vu comment Dieu a nourri Élie pendant plusieurs mois au bord du torrent de Kérit. Il lui envoyait un corbeau qui venait lui apporter du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir. Dieu est capable de faire tout ce qu'il veut dans ta vie. Il est capable de te bénir, il est capable de te lever, il est capable de te rabaisser. C'est lui qui rabaisse l'orgueilleux et qui élève l'humble. Alors ce matin, tu peux être libre, tu me sens libre, n'est-ce pas, de prendre ta position afin que Dieu soit qui t'élève, soit qui te rabaisse. Et Dieu le dit ici dans le livre de Philippiens chapitre 2, verset 6, il dit, lui qui dès l'origine était de condition divine, n'a pas cherché à profiter de son égalité avec Dieu comme d'une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même et a pris la condition de serviteur et il se rendit semblable aux hommes et en tout point, tout montrait qu'il était bien un homme. Amen. La Bible dit ici que Jésus-Christ, lui qui était de condition divine, lui qui était de condition céleste, lui qui était de condition divine, n'a pas regardé son égalité à Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est humilié lui-même, il s'est humilié lui-même, il s'est rabaissé lui-même. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, qu'il s'est rabaissé lui-même, il s'est rabaissé lui-même. Donc nous devons apprendre en tant que chrétiens à nous rabaisser lui-même. Telle est la véritable doctrine de Christ. Il dit, il s'abaissa lui-même et devint obéissant. Non seulement il s'abaissa, mais il s'abaissa et devint comme un homme. Pas tout simplement comme un homme, mais un simple homme, un serviteur. Et il devint obéissant jusqu'à la mort sur la croix du calvaire. La Bible dit que c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et dans le plus bas que la terre. Voilà comment Dieu élève. Parce qu'il veut, n'est-ce pas, voir un homme qui s'abaisse, un homme qui s'humilie, un homme qui est brisé contre tout le péché, un homme qui se rabaisse constamment, un homme qui regarde les intérêts des autres comme étant supérieurs aux siens, un homme qui regarde les autres comme étant supérieurs à lui, parce que Christ est en eux, un homme qui respecte la divinité, n'est-ce pas, du Père dans les autres créatures humaines et qui respecte cette divinité. Lorsque nous nous comportons ainsi, Dieu nous élève. La parole dont déclare ici, il dit que c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. L'a souverainement élevé et lui a donné la place la plus haute, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, parce que au nom de Jésus, afin qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et afin que au nom de Jésus, toute langue toute langue confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ceci à la gloire de Dieu le Père Tout-Puissant.
Donc aujourd'hui, la doctrine de Christ, c'est l'humilité. Vous voyez que Jésus-Christ est venu, n'est-ce pas, nous apporter son sacrifice. Il est venu nous offrir sa vie avec humilité. Il n'est pas venu nous imposer, mais il s'est humilié en devenant moins qu'un homme. La Bible dit que Jean l'a appelé, Jean-Baptiste bien sûr, l'a appelé l'agneau de Dieu. Donc il est devenu semblable à une bête, un agneau semblable à une bête qu'on mène à la potence. La Bible déclare qu'il a porté les fautes de plusieurs sur lui, il a porté nos fautes sur lui, il s'est abaissé lui-même. J'aime beaucoup ce texte, cette partie là où il s'abaisse, parce qu'en fait la nature de l'homme est de s'élever, la nature de l'homme est de s'enorgueillir, la nature de l'homme est de rabaisser les autres pour s'élever, la nature de l'homme est toujours de chercher à se mettre en avant, de mettre ses intérêts en avant et ceux des autres en arrière après. Mais ici, la doctrine de Christ veut que nous puissions, n'est-ce pas, mettre nos intérêts après ceux des autres. C'est ce que Dieu veut. Ça, c'est la doctrine de Christ. La doctrine de Christ veut que nous puissions considérer les autres comme au-dessus de nous, que nous puissions considérer les qualités des autres au lieu des nôtres. Quand Dieu voit le cœur ainsi, quand Dieu voit un homme ainsi, qui s'humilie pendant longtemps, pendant un bon bout de temps, alors il va t'élever. Il y a plusieurs personnes qui se disent que comme Dieu élève l'humble, il s'humilie pour quelque temps. Pour quelque temps, et après ils sont découragés. Nous devons mener une vie d'humilité, une vie de rabaissement, une vie de contrition, une vie de Christ. La Bible dit que nous devons avoir les sentiments qui étaient en Christ. Les mêmes sentiments qui étaient en Christ doivent être en nous. Et quels sont ces sentiments? Ce sont des sentiments d'amour, des sentiments d'humilité, des sentiments de rabaissement, des sentiments, n'est-ce pas, où on ne doit pas chercher à considérer notre égalité avec Christ, notre égalité avec les autres hommes comme une proie à arracher, mais nous devons nous rabaisser, nous devons, n'est-ce pas, marcher dans la loi de Christ, qui n'est pas une loi de rivalité, qui n'est pas une loi de concurrence, qui n'est pas une loi, n'est-ce pas, de mise en avant de ses propres intérêts, mais c'est la loi de l'amour, la loi de l'amour de l'autre, la loi de la primauté de l'autre, la loi de essayer de prendre la prééminence. C'est ce que Dieu veut, c'est ce que Christ a accompli. Donc aujourd'hui, pour recevoir le don de Christ, nous devons aussi le recevoir avec la même humilité, en nous rabaissant envers les uns envers les autres, parce qu'en le faisant, Dieu voit notre cœur va nous élever. En le faisant, Dieu va avoir les dispositions de notre cœur, il va nous bénir, il va nous élever, lui-même nous élèvera, parce que c'est Dieu qui élève. Quand Dieu élève, personne ne peut le rabaisser. Quand l'homme élève, l'homme peut encore te rabaisser. Je répète, quand un homme t'élève, quand une femme t'élève, il peut encore te rabaisser. Mais quand Dieu t'élève, personne ne peut te rabaisser. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Si Dieu est pour nous, mon frère, qui peut être contre nous? Si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Alors cherchons à avoir Dieu comme notre avocat en obéissant à la doctrine de Christ, qui veut, n'est-ce pas, que nous puissions nous humilier, nous rabaisser, chercher Christ et honorer Christ. Nous devons apprendre à voir Christ dans la vie d'autres personnes. Nous devons apprendre à voir la divinité, l'image de Dieu dans chaque être humain et les mettre en avant. Tel est ce que tu veux que tu fasses. Telle est la pensée de Dieu pour toi. Alors ce matin, je voudrais que tu puisses, n'est-ce pas, commencer à briser toi-même l'orgueil en toi, parce que ce n'est pas Dieu qui va venir le faire. Ce n'est pas de la responsabilité de Dieu de venir enlever l'orgueil en toi, de venir retirer de toi l'orgueil. N'oubliez pas que Jésus Christ a dit, si un de tes membres est pour toi une pierre d'achoppement, vaut mieux la couper, vaut mieux la couper et entrer manchot, borgne ou aveugle dans le ciel que d'aller dans la géhenne avec tous tes membres. Donc notre responsabilité aujourd'hui est de retirer de nos vies l'orgueil. On doit s'humilier soi-même, on doit se rabaisser soi-même. C'est un caractère, c'est un travail quotidien. Voilà pourquoi que la grâce de Dieu soit sur toi, afin que l'humilité soit, n'est-ce pas, l'olivier de ta grandeur au nom de Jésus. Que l'humilité de Christ soit l'olivier de ta grandeur, que la grâce de Dieu demande dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Amen. Amen. Donc voilà, mon contact appel, c'est le plus 237 6 95 66 15 25. Et mon YouTube, ceux qui veulent nous suivre sur YouTube, vous allez vous cliquer Bled, Betiem Bled, c'est écrit Blaide. Betiem s'écrit Bedesem. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.